Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Je sais que les conditions et le temps sont assez difficiles, mais le message de Pâques reste un message d'actualité et un message puissant pour tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quels que soient les temps et les circonstances. Prions d'abord, Seigneur, nous te remercions pour ce jour. Nous te remercions pour tout ce que tu fais et que tu feras encore pour tout ton peuple et tous tes enfants. Nous te rendons gloire parce que tu es un Dieu merveilleux et que toi, Seigneur, tu as un plan qui va au-delà de ce que nous pouvons penser ou croire, aussi bien pour chacun de tes enfants que pour tous les hommes sur cette terre. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. En ce temps ou en ce jour de Pâques et en ce temps de coronavirus, le monde a besoin de deux choses importantes, c'est la paix et l'espérance. Nous nous rendons bien compte que le monde est dans une situation telle que partout, il y a le trouble, la confusion, l'incertitude. Les dirigeants du monde sont, pour la plupart, si pas tous, dans l'incapacité de donner de réponses satisfaisantes à leur peuple. Et je crois que l'Église est et devrait être la seule source pour communiquer au monde, surtout en ce jour de Pâques, ce qui est nécessaire pour la paix et pour l'espérance. L'apôtre Paul dit en Philippiens chapitre 3, à partir du verset 10, que je suis en train de courir pour essayer de saisir Christ parce que j'ai été saisi par lui. J'essaie de l'atteindre pour être conforme à ses souffrances et pour être fait conforme à sa résurrection, si je puis atteindre la résurrection d'entre les morts. Et il va plus loin en disant que je ne crois pas avoir atteint la perfection, mais j'ai fait une chose, oubliant tout ce qui est en arrière, je presse pour aller de l'avant. Je crois que tout chrétien devrait en ce moment s'arrêter pour d'abord regarder à lui-même. D'abord, où est-ce qu'il en est dans la marche avec le Seigneur? Et ensuite, qu'est-ce qu'il représente ou qu'est-ce qu'il peut apporter au monde en détresse? Nous entendons de toutes parts beaucoup de choses qui sont dites, mais nous recherchons l'essentiel. Quel est l'essentiel? Comme nous l'avons dit, les hommes ont besoin de la paix. Qu'est-ce qu'il faut pour que les hommes aient la paix? Et les hommes ont besoin de l'espérance. Qu'est-ce qu'il faut pour que les hommes aient l'espérance et qui peut leur donner cette espérance? Et ce jour de Pâques, c'est un jour exceptionnel pour exprimer ce message parce que c'est le jour où nous avons la réponse à ces deux questions et où nous pouvons trouver, Dieu nous a indiqué là où nous pouvons trouver la paix et là où nous pouvons trouver l'espérance.
La paix, c'est quand nous avons l'assurance que malgré tout ce qui se passe autour de nous, nous sommes protégés et nous n'avons aucune crainte et qu'il n'y a rien pour nous faire peur. Et quand nous nous rendons compte que Dieu a envoyé son Fils du haut des cieux pour venir sur la terre, devenir semblable à nous en ce qui concerne la chair, marcher sur cette terre comme nous, il s'est approché des malades, il s'est approché de ceux qui étaient possédés par les démons, il s'est approché de tous ceux qui avaient différents problèmes pour les soulager, et il a tout fait pour que les hommes trouvent une réponse à leurs problèmes, et en dépit de tout cela, les hommes l'ont rejeté et il a été crucifié parce que les hommes n'étaient pas satisfaits, ils n'avaient absolument pas eu ce qu'ils attendaient de plus. Mais c'est par sa mort que Christ a donné ce que le monde attendait le plus, la paix. Nous ne pouvons pas avoir la paix véritable si nous n'avons pas la paix avec Dieu. Et pour avoir la paix avec Dieu, il faut que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et pour être réconciliés avec Dieu, il faut que la barrière qui existe entre nous et Dieu soit enlevée. Et nous savons que la barrière qu'il y a entre nous et Dieu, c'est la barrière de nos péchés. Et cette barrière devrait être enlevée quand Christ est mort parce qu'il a payé le prix de nos péchés et il a fait que le mur de séparation qui était entre nous et Dieu tombe. Le symbole est que le jour où Christ était sur la croix, quand il a crié que tout était accompli, le voile qui était dans le temple des Juifs à Jérusalem se déchirait à partir du haut vers le bas. L'opération normale aurait été déchiré du bas vers le haut, mais la Bible nous dit qu'il était déchiré de haut vers le bas. Cela veut dire que c'était l'œuvre de Dieu lui-même qui venait de déchirer le mur de séparation parce que le voile empêchait les hommes d'accéder au lieu saint où ils pouvaient se trouver en présence du Dieu vivant. Cela voulait dire que par sa mort, Christ venait ainsi d'ôter le voile et que chacun d'entre nous, nous avons la possibilité d'entrer dans le lieu saint où nous pouvons rencontrer Dieu. Et cela parce que Christ a accompli son œuvre. Donc aujourd'hui, tout homme et toute femme par Jésus-Christ, nous avons la possibilité de nous trouver dans la présence de Dieu. Pourquoi cela va nous donner la paix? C'est parce que Dieu est seul capable de nous donner la réponse dont nous avons besoin à toutes nos questions, la provision dont nous avons besoin pour tous nos besoins et les solutions dont nous avons besoin à toutes nos situations. Il n'est pas comme les dirigeants du monde qui sont limités. Il n'est pas comme les dirigeants de ce monde qui parfois manquent la volonté. Mais lui, il a la bonne volonté de pouvoir nous donner et il n'est pas limité. Il a toutes les ressources et plus que cela, il sait nous atteindre à n'importe quel lieu et à n'importe quel moment. Donc il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un lieu, il n'y a pas un temps où nous pouvons dire que nous sommes loin de la main de Dieu et il n'y a rien que nous pouvons chercher, ni aucun besoin que nous pouvons avoir où nous pouvons nous dire Dieu n'est pas capable de nous donner la solution. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous avons ainsi la paix parce qu'enfin nous avons trouvé l'endroit
où nous pouvons trouver la solution à nos problèmes. Mais ce jour aussi, c'est un jour où nous pouvons avoir l'espérance. L'espérance, c'est que Christ est mort, mais n'est pas resté dans la tombe. Jean 20 nous dit que les femmes se sont rendues à la tombe pour embaumer le corps de Jésus-Christ, mais elles ont trouvé que le tombeau était vide. Et elles sont rentrées dire aux disciples. Les disciples sont venus en courant. Pierre et Jean, ils sont entrés, ils ont trouvé que l'endroit où le corps était déposé était finalement vide, et même le linceul qui avait servi de couvrir son corps était roulé et jeté par terre. Donc il n'y avait personne. Et ils sont sortis étonnés et surpris, méditant sur les paroles qu'ils avaient entendues. Ils sont rentrés chez eux. Mais Marie est restée. En train de pleurer, elle s'est inclinée pour voir une fois encore dans la tombe. Elle a trouvé qu'il y avait des anges. Et les anges lui ont dit, mais pourquoi tu cherches parmi les morts celui qui est vivant? Et ils lui ont rappelé les paroles de Jésus qui disait qu'il va mourir et puis qu'il va ressusciter. Cela n'a pas été suffisant pour que Marie soit apaisée. Et elle continue à pleurer, mais quand elle s'est retournée, elle a vu un homme qu'elle a pris pour le gardien. Et il lui a posé la question, est-ce que tu sais, c'est toi qui l'as pris, est-ce que tu peux m'amener où tu l'as mis pour que je puisse aller le prendre? Et Jésus lui a dit Marie, et Marie l'a reconnu. Et Jésus lui a dit, ne me touche pas encore parce que je ne suis pas encore allé auprès de mon Père, mais va dire à mes frères que je suis ressuscité et que je m'en vais vers mon Père et votre Père. Ainsi, Marie est devenue porteuse d'une nouvelle très importante pour dire à tous, j'ai vu Christ, non pas mort, je n'ai pas vu son corps, je l'ai vu vivant. Et non seulement vivant, il m'a dit qu'il allait auprès du Père, qui est notre Père. Et la Bible nous dit par l'apôtre Paul en Éphésiens que Dieu a ressuscité Christ et l'a fait asseoir dans les lieux célestes, loin au-dessus des autorités et de principautés, et il lui a donné pour chef à l'Église. Donc Christ est assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute autorité et de toute principauté, et il est dans la position où il a l'autorité sur tous les événements et sur tout ce qui se passe. Mais plus, comme il dit dans le livre d'Apocalypse à Jean, il dit, voici j'étais mort, je suis vivant et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, nous pouvons être sûrs que Christ ressuscité, il détient tout pouvoir au-dessus de toutes les circonstances, au-dessus de tous les temps et au-dessus de toutes les autorités, et qu'il a le pouvoir et l'autorité suprême, et qu'il a pour nous un plan et un programme qui va au-delà de tout ce qui est aujourd'hui, demain ou après-demain. Il a un plan éternel pour chacun de nous. Ainsi donc, le message que Marie pouvait porter aux disciples était un message vibrant, parce que ce n'était pas un message qui disait tout simplement que la tombe est vide, ce n'était pas un message qui disait « j'ai vu les anges et ils m'ont dit », mais c'était un message qui disait « j'ai vu Christ vivant et il est allé auprès du Père ». Et c'est le message que nous devons, nous, chrétiens, porter aujourd'hui. Mais pour le porter, nous devons avoir cette assurance que Christ est vivant et il vit en nous. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, je suis en train de courir pour saisir Christ parce que j'ai été saisi par lui. Parce qu'au moment où nous saisissons Christ, où nous devenons conformes à Christ, alors Christ vit en nous. Et quand nous nous présentons devant le monde,
notre vie elle-même devient un message. Ils voient Christ vivant. Donc nous ne pouvons pas seulement leur dire que nous savons que Christ est vivant, mais quand ils nous regardent, ils voient Christ vivant. Quand Marie se retournait, elle a vu un homme qu'elle a d'abord pris pour un jardinier. Mais quand cet homme a parlé, elle a reconnu que c'était le Seigneur. Quand le monde te regarde, ils peuvent voir un homme, ils peuvent te poser la question, est-ce que tu peux nous conduire où se trouve Christ? Mais quand la parole sort de ta bouche, c'est la parole de Christ, ils entendent Christ parler, ils voient Christ vivre en toi et ils savent que c'est réellement lui, il est vivant et par là, ils peuvent recevoir ce message d'espérance. Ils ont donc la source qui donne la paix, parce que la réconciliation avec Dieu est un fait accompli, mais ils ont aussi l'espérance parce que Christ est vivant, ils en ont la certitude, on ne leur a pas parlé, les anges ne leur ont pas parlé, mais ils ont vu Christ vivant parce que ce Christ vit en chacun d'entre nous et c'est à nous de le refléter. La question maintenant est la suivante. Est-ce que chacun d'entre nous sommes-nous à mesure de dire, quand le monde nous voit, nous reflétons Christ? Prions. Seigneur, nous voulons que toi tu nous transformes pour que nous puissions être à l'image de Jésus-Christ. Je te recommande tous mes frères et toutes mes sœurs qui suivent ce message pour que nous ayons tous la même pensée, de nous tourner vers toi pour être transformés en la même image que Christ, de sorte que nous puissions être le reflet de la gloire de Jésus-Christ dans ce monde en détresse. Cela n'est possible que quand ton esprit est à l'œuvre en chacun d'entre nous, et nous te demandons, Seigneur, de tendre ta main et nous nous rendons disponibles pour que ton esprit accomplisse ton œuvre dans la vie de chacun de nous. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne fête de Pâques à tous.